Dans la dernière vidéo, je te disais que la voiture marchait vraiment bien, enfin qu'elle n'avait jamais aussi bien marché depuis que je l'ai. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de repasser cette grosse épave au banc de puissance pour voir combien de chevaux elle avait. Alors je te dis repasser parce que je l'avais déjà fait après ma rénovation Parkside. Donc je l'avais rénové, donc j'ai acheté cette voiture épave, je l'ai rénovée pendant 1 an. Et au bout d'1 an, je l'ai passée au banc pour voir combien elle crachait. Et à l'époque, elle avait sorti entre 159 et 160 chevaux et 229 Nm de couple, je crois. Donc selon le préparateur, c'était pas trop mal. Il disait que c'était pas déconnant par rapport à l'âge de la voiture, parce que d'origine, elle sortait 170 chevaux et 222 Nm de couple. Donc il y avait plus de Nm, plus de couple. Je sais pas pourquoi. Sûrement grâce aux compétences certaines de la personne qui a restauré la voiture. Et bizarrement, à cause de ces mêmes compétences, il y avait 10 chevaux de moins. Du coup, forcément, même si le préparateur m'a dit que c'était normal, ça m'a pas beaucoup plu. Parce que je me suis dit qu'après quand même 1 an de restauration, je m'attendais à ce qu'elle sorte ses chevaux, quoi. Donc, après avoir continué à rouler avec la voiture, en fait, les problèmes moteurs qu'elle avait se sont révélés, notamment les capteurs de température d'eau qui merdaient, qui foiraient totalement la gestion du moteur, enfin de la puissance ou de l'injection du calculateur. Donc une fois que j'ai changé ces capteurs et que j'ai réglé 2-3 autres soucis, je me suis dit en fait que la voiture avait un autre comportement, qu'elle était encore plus puissante. Et donc j'ai décidé de faire un stage 0,5 de la voiture. Alors stage 0,5 ça veut dire quoi? Stage 0,5 ça veut dire que j'ai mis un filtre sport green dans la boîte à air pour faire rentrer plus d'air dans le moteur et donc qu'elle gagne en puissance comme je l'ai fait sur mon ancien Daily, la Fiat Tipo. Et comme ça avait marché sur cette sublime Tipo, je me suis dit que là ça allait aussi fonctionner. En plus du filtre sport, je suis allé chez un mec à Marseille pour régler la pollution de la voiture, puisque moi la gestion de la pollution, le réglage de la pollution au débitmètre, je l'ai fait à l'œil. Certains mécanos m'ont dit qu'on pouvait le faire à l'odeur, mais je croyais pas trop. Donc je suis allé voir quelqu'un qui m'a mis la sonde dans le pot d'échappement, qui a réglé la richesse du moteur en fonction de ce qui sortait dans l'échappement. Donc là, elle est plus ou moins bien réglée. La valeur stable, on l'a jamais, ça bouge toujours un petit peu. On revisse encore un petit peu. Bon. Je lui ai quand même demandé de la régler un poil trop riche pour que justement la mécanique soit préservée, puisqu'en fait quand on règle la richesse, donc c'est le mélange air-essence, donc plus c'est riche, plus il y aura d'essence, moins c'est riche, moins il y aura d'essence dans le mélange air-essence qui rentre dans le moteur. Et donc quand c'est trop pauvre, en fait ça provoque une casse moteur. Si c'est trop riche, c'est pas très grave, ça préserve un peu le moteur, la puissance n'est pas totalement là. Et je me suis dit, quitte à régler la richesse et à s'être fait un peu chier à restaurer cette voiture, autant qu'elle ne casse pas tout de suite. Donc j'ai demandé au mécano de la régler un peu trop riche. Et puis tant pis si je perds 1 ou 2 chevaux. Le filtre green rattrapera. Objectif de ce stage 0,5, plus 2 chevaux ou Ah oui, aussi dans ce stage 0,5, j'ai changé les bougies, donc les bougies classiques avec une électrode, et j'ai mis des bougies avec 2 électrodes.
Donc bien évidemment, tous ces efforts ont porté leurs fruits et pas n'importe lesquels, puisqu'on a gagné 3 chevaux, 3-4 chevaux. Donc ça valait vraiment le coup d'acheter un filtre sport qui coûte 70 balles, de changer les bougies, de faire un réglage du moteur, réglage de la richesse, tout ça pour 2-3 chevaux, 3-4 chevaux. Alors tu me diras, oui, la richesse c'était important de le régler dans tous les cas, puisque sinon, le moteur pouvait casser. Mais encore une fois, voilà. Comme pour la typo, le filtre sport c'est rigolo, mais ça ne fait pas gagner une puissance folle. Quand même, je suis content, puisque j'ai passé la barre des 160 chevaux. Donc là, la voiture est dans une configuration qui me plaît. Surtout que je sais que si elle a cette puissance-là, enfin s'il manque un peu de chevaux, c'est sûrement aussi parce que j'ai réglé le moteur, enfin la richesse, un peu trop riche. Donc forcément, si je baissais la richesse, je gagnerais encore quelques chevaux. Donc je pense qu'on n'est pas trop loin des valeurs d'origine, mais je vais la laisser comme ça pour être sûr que la mécanique se préserve. Aussi, bien évidemment, la dernière fois que je suis allé passer la voiture au banc, j'avais eu un problème après, c'était le capteur température qui commençait à merder. Là, en fait, quand je suis allé au banc de puissance, après, j'ai eu une fuite d'essence monumentale au niveau du régulateur de pression. Ça, c'est la tête du joint du régulateur. Bon, j'ai réussi à changer quand même ce joint puisque ces joints là ronds sont les mêmes que ceux des injecteurs. Ils avaient des injecteurs en rab, donc j'ai fait sauter un joint d'un des injecteurs que j'avais en rab, je l'ai mis sur la voiture et nickel. Donc là, stage 0,5 de la merguez réussi. Prochaine étape, et pas des moindres, on va refaire le train avant, puisque comme je te l'avais montré dans les autres vidéos, ça claque un peu. Peut-être qu'avec ça, on aura d'autres idées encore plus intelligentes que ce stage 0,5, mais j'en parlerai en temps voulu. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis on se retrouve très prochainement, le mois prochain.